Tu as déjà entendu quelqu'un dire « Je ne suis pas religieux, mais j'ai la foi » ? Ou l'inverse. C'est qu'il y a bel et bien une distinction. Et c'est une distinction que Jésus lui-même soulignait. Religion, c'est souvent perçu comme un ensemble de règles, de traditions, d'habitudes, alors que la foi, c'est une relation, une confiance vivante. L'un peut exister sans l'autre. Jésus n'est jamais venu pour fonder une religion au sens institutionnel. Il est venu pour reconnecter l'humain à Dieu. Oui, tu as bien entendu. Jésus était souvent en désaccord avec les religieux de son époque. Pas les pécheurs, pas les païens, mais ceux qu'on appelait les pharisiens. Ceux qui suivaient la loi au millimètre, mais avaient oublié l'amour. Dans Matthieu chapitre 23, verset 27, Jésus leur dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis. » Traduction, beau dehors, pourri dedans. Il dénonçait une religion sans cœur, sans foi véritable. Bref, Jésus était moins religion que connexion authentique avec Dieu. Un bon début pour repenser nos priorités, non ? La foi, ce n'est pas cocher une case sur un formulaire, religion, chrétien. C'est bien plus profond. C'est une réponse personnelle à l'amour de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est pas poétique, ça ? Avoir la foi, c'est faire confiance à Dieu même quand on ne voit pas. Ce n'est pas réciter des prières mécaniques ou aller à l'église pour faire plaisir à mamie. C'est vivre une relation avec le Créateur, ici et maintenant. La religion, sans foi, peut devenir un décor vide. Isaïe chapitre 29, verset 13. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Oui, Dieu ne cherche pas des beaux discours, mais un cœur sincère. La religion peut nous faire croire qu'on est bien avec Dieu juste parce qu'on accomplit des rites. Mais sans foi, ces rites ne veulent rien dire. C'est comme offrir des fleurs à quelqu'un qu'on n'aime pas. Jolie apparence, mais aucun amour derrière. Ce que Dieu veut, un cœur vrai, pas un spectacle religieux. La foi, c'est marcher avec Dieu au quotidien. Pas juste le dimanche. Pas juste quand on a des problèmes. C'est une aventure de tous les jours. Galates chapitre 2, verset 20. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est fort, non ? La foi transforme notre façon de penser, d'aimer, de parler, d'agir. Ce n'est pas une activité spirituelle, c'est une vie renouvelée. Elle n'est pas enfermée dans un temple. Elle est vivante, dynamique, parfois même un peu folle, mais toujours pleine de paix et de grâce. Jésus a cassé les codes. Il guérissait le jour du sabbat. Il mangeait avec les exclus. Il parlait avec des femmes, même samaritaines, scandale à l'époque. Dans Marc chapitre 2, verset 27, il dit « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. » Traduction, les règles religieuses ne doivent pas écraser l'humain, mais le servir. Jésus ne cherchait pas des religieux parfaits. Il appelait des pécheurs, des collecteurs d'impôts, des gens perdus. Il apportait la foi vivante là où la religion étouffait. C'est pour ça qu'il dérangeait. Il est venu bousculer les habitudes mortes. Le problème avec la religion sans foi, c'est qu'elle peut rendre très jugeant. Tu sais, ce réflexe de regarder les autres de haut parce qu'ils ne font pas les choses comme il faut. Jésus a raconté une parabole là-dessus. Dans Luc chapitre 18, verset 11, un pharisien prie « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. » Et un publicain, lui, se frappe la poitrine, humblement. Devine qui Dieu a approuvé ? Le plus sincère, pas le plus religieux. La foi nous rend humbles. La religion mal comprise peut nous rendre fiers et durs. Tu peux aller à l'église tous les dimanches et ne jamais changer. Mais si tu as la foi, ta vie se transforme. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu ne veut pas juste des habitudes religieuses. Il veut une vie nouvelle. La foi change notre cœur, guérit nos blessures, brise nos chaînes. La religion peut nous donner l'illusion qu'on est OK. La foi, elle, nous confronte, mais pour nous restaurer. Tu préfères un maquillage ou une vraie guérison intérieure ? Zachée, la femme adultère, le bon larron sur la croix. Tous des gens mal vus par la religion, mais aimés par Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un cœur sincère. Luc chapitre 19, verset 9.
Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, dit Jésus à Zachée. Il ne lui a pas demandé d'aller au temple d'abord, ni de tout réparer avant. Il a vu son cœur. Jésus cherche des cœurs vrais, pas des performances religieuses. Bonne nouvelle, tu n'as pas à être parfait. Tu dois juste être vrai. Et ça, c'est libérateur. Tu ne trouves pas que Jésus avait parfois un humour très piquant ? Il disait aux pharisiens qu'il filtrait le moustique et avalait le chameau. Matthieu chapitre 23, verset 24. Avoue que c'est une image qui reste. En gros, il se concentrait sur des détails religieux et oubliait l'essentiel. La justice, la miséricorde, l'amour. Il les appelait aussi « guides aveugles, race de vipères ». Un langage fort, oui, mais c'était pour dénoncer une religion sans amour. Et si aujourd'hui on riait un peu de nos propres absurdités religieuses ? L'humour, c'est aussi une arme spirituelle. La religion peut enfermer. La foi, elle, libère. Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dieu ne veut pas faire de nous des robots religieux. Il veut des enfants libres et aimants. La foi nous libère du besoin de plaire aux hommes, du regard des autres, de la peur de mal faire. Elle nous apprend à vivre pour Dieu, dans la paix. Si la religion t'a fait peur, sache que la foi, elle, te fait respirer. Respire. Tu es aimé. Et c'est le point de départ de tout. Beaucoup de religieux veulent avoir l'air spirituel. C'est ce que Jésus dénonce dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6. Il dit « Quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites qui aiment prier debout pour être vus des hommes. » En résumé, arrête le show. Parle à Dieu comme à ton Père. La religion peut nous faire jouer un rôle. La foi, elle, nous invite à l'authenticité. À quoi bon impressionner les gens si on vit dans le vide spirituel ? Dieu n'est pas impressionné par nos déguisements. Il veut juste nous, tels que nous sommes. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2, Paul dit « Quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Même la foi devient stérile si elle n'est pas motivée par l'amour. Et la religion, si elle n'a pas l'amour en premier, elle devient oppression. Jésus nous a laissé un commandement, aimer Dieu et aimer notre prochain, Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. C'est le résumé de toute la loi. Tu veux savoir si ta foi est vivante ? Regarde si elle produit de l'amour, pas de l'orgueil. Il arrive que la religion étouffe ce que Dieu essaie de faire dans nos vies. Jésus l'a dit dans Marc chapitre 7, verset 13, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition. » Les traditions religieuses ne sont pas toutes mauvaises, mais elles deviennent un problème quand elles prennent la place de la parole vivante de Dieu. Tu peux être tellement attaché à comment les choses ont toujours été faites que tu rates ce que Dieu fait maintenant. La foi, elle, reste flexible. Elle avance avec Dieu. Elle ne s'accroche pas au passé, mais marche dans le présent. On a tous cette tentation de faire pour Dieu. Prier X fois, lire X chapitres, aller à l'église chaque dimanche. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Osée chapitre 6, verset 6, « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Dieu veut ton cœur avant tes habitudes religieuses. Il ne cherche pas des performances, mais une relation. Imagine un enfant qui donne un dessin à son parent. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection du dessin, mais l'amour derrière. C'est pareil pour Dieu. Il regarde l'intention. Être chrétien, ce n'est pas croire en une religion, c'est suivre une personne, Jésus. Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » C'est beau, non ? La foi, c'est écouter la voix du bon berger et lui faire confiance. Ce n'est pas juste répéter des dogmes. C'est marcher derrière quelqu'un qu'on aime, même quand la route est floue. Jésus ne demande pas une adhésion intellectuelle. Il demande un cœur prêt à le suivre. Et bonne nouvelle, il marche avec toi, pas devant pour te juger. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Qui a livré Jésus aux Romains ? Les chefs religieux. Jean chapitre 11, verset 48 montre leur crainte. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Ils étaient menacés par sa popularité, par sa vérité, par son amour qui brisait les cadres. Ironique, non ? Ceux qui étaient censés attendre le Messie l'ont rejeté. Preuve que la religion peut devenir un obstacle si elle est vide de foi. Ça fait réfléchir. Suivons-nous Jésus ou un système ? La religion peut tuer.
La foi, elle, donne la vie. Tu ne comprends pas tout? C'est normal. La foi, ce n'est pas avoir toutes les réponses. C'est faire confiance même quand on ne voit rien. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. » La religion peut chercher à tout expliquer, tout contrôler. La foi dit « Je ne sais pas, mais je crois ». Et Dieu honore cette confiance. C'est comme marcher dans le brouillard avec la main de ton Père dans la tienne. Ce n'est pas toujours clair, mais c'est toujours sûr. Beaucoup confondent l'Église et la religion. Mais l'Église, dans le sens biblique, c'est un corps vivant, pas une institution morte. Actes chapitre 2, versets 42 à 47 montre une Église qui prie, partage, aime, grandit. Rien à voir avec une structure rigide ou froide. La religion divise souvent, l'Église unit. La religion juge, l'Église guérit. Si tu as été blessé par une structure religieuse, sache que ce n'est pas ça, l'Église de Jésus. Elle est faite de pierres vivantes, dont tu fais partie. Et ça, c'est une belle nouvelle. Alors, après cette vidéo, que retenir? La foi est plus grande que la religion. Elle en est le cœur, l'essence. Sans elle, la religion n'est qu'un squelette. Jésus est venu restaurer la foi vivante, pas établir un système pesant. Il t'invite à une relation, pas à une performance. Romains chapitre 8, verset 37. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » La foi, c'est savoir qu'on est aimé, sauvé, et jamais seul. Alors laisse tomber le masque religieux et avance dans la joie d'une foi vraie, libre et belle.